Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec la série des cours logique combinatoire et séquentielle. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur chapitre 3, les circuits logiques combinatoires. On va commencer par des définitions. Nous avons qu'un circuit combinatoire est défini par une ou plusieurs fonctions logiques. C'est un circuit dont les sorties sont des combinaisons des entrées. Donc, nous avons dans un circuit combinatoire, chaque événement, c'est des combinaisons de 0 et 1. Dans les entrées correspond une configuration unique des sorties. Donc, l'objectif primordial recherché dans ce chapitre, c'est l'étude des principaux circuits logiques combinatoires utilisés dans les systèmes numériques. Donc, nous avons qu'un circuit combinatoire est défini par une ou plusieurs fonctions logiques. C'est un circuit dont les sorties sont des combinaisons des entrées, d'accord? Donc, le circuit combinatoire, on dit plusieurs fonctions logiques ou on dit les sorties les entrées. Dans un circuit combinatoire, chaque événement, l'événement, c'est des combinaisons soit à les 0 ou les 1, les entrées, on a une configuration unique pour les sorties. Donc, l'objectif primordial, c'est rechercher, c'est chapitre A, l'étude des principaux circuits logiques combinatoires utilisés dans les systèmes numériques. Maintenant, on va commencer par le multiplexeur. C'est un circuit combinatoire élémentaire, pardon. Donc, nous avons un multiplexeur, c'est un circuit combinatoire en 2 à la puissance n entrées et une sortie de sélection les adresses. Bien sûr, avec une seule sortie. Le multiplexeur, c'est un circuit combinatoire ayant 2 à la puissance n entrées. N entrée de sélection, c'est l'adresse, et une seule sortie. D'accord. Donc, le multiplexeur sélectionne l'une des 2 à la puissance n entrées afin de l'aiguiller vers la sortie. Le choix de sélection se fait par le mot de longueur petit n des fils de sélection. L'entrée correspondante à ce mot passe en sortie. Il est dit multiplexeur 2 à la puissance n vers 1. Par exemple, pour un multiplexeur 2 vers 1, donc 2, à la forme 2, flèche 1, nous avons besoin de 2 entrées d'information, E0 et 1. Une entrée de sélection liée à l'adresse grand A pour choisir l'une des 2 entrées et la mettre en sortie, et bien sûr d'une sortie S. Donc, on va voir la table de vérité d'un multiplexeur 2 par 1 et donner ci-dessous. Donc, voici la table de sortie d'un multiplexeur. CG grand A, E1, E0 égale à 0. La sortie, ce sera 0. Là, il suffit qu'on E0 égale à 1, donc la sortie égale à 1. Qui tkoun E1 égale à 1, donc la sortie 0. Qui tkoun les deux E0, E1 égale à 1, donc la sortie 1. Qui tkoun A égale à 1, le reste 0, c'est 0. Qui tkoun A égale à 1 avec E0, c'est 0. Qui tkoun A égale à 1, E1 égale à 1, donc les 1. Ou qui tkoun les 3 1, les 3 valeurs prend, les 3 A, E1, E2, les 3 indices prend la valeur 1, donc la sortie 1. Donc on va discuter ça. Si l'entrée de sélection grand A est à logique 0, donc c'est l'entrée d'information E0 qui est aiguillée vers la sortie grand S. Si l'entrée de sélection grand A est à logique 1, c'est l'entrée d'information E1 qui est aiguillée vers la sortie S. Donc, بعد في l'équation هذه من جبناها سي رحنا وين كاين 1 في الطابلو وهزينا les valeurs هذوك. Donc, عندي l'équation de la sortie S égale A bar, E1 bar, E0. Donc, elle dit la première valeur, S, elle prend 1. La deuxième valeur, c'est A bar, E1, E0. La troisième valeur, c'est A, E1, E0 bar. Et plus A, E1, E0 qui est à 1. Donc, on va faire simplification de cette expression en utilisant le tableau de Carnot. Donc, ça, c'est le tableau de Carnot. ونكتب وين عندي les valeurs هذم égale à 1. Donc, تلقاوهم في التابلو وين كاين عندي زوز بالروج وزوز بالفير. Donc, on va dire groupement à 2 adjacents. On va commencer par le groupement à les 2 adjacents les bulles rouges. Donc, les 2 adjacents les fils rouges, on dit le E1 بدلت la valeur تاعها.
mais le A بقات 0, donc c'est A bar, ou le E0 هي 1, d'accord? Donc ou le بقات منها c'est A bar E0, donc عندي le E1 elle a changé de valeur, donc راحت. Donc راح نشوفوا groupement تاع les deux adjacents en vert اللي هي A E1, d'accord? نرجع للطابلو. donc اللي في الفير هذوما عندي ال A قعدت كيما راها ما بدلتش دو سيني, donc نهزها A, وعندي E0 elle a changé كانت 0 ولات 1, donc راحت بقات غير E1, d'accord? donc راح يبقى لي A E1. donc en faisant l'union de ces deux min-termes, l'expression simplifiée de la sortie S égale, donc tout les A bar par E0 plus A par E1. Nous avons que le multiplexeur 2 vers 1 peut être implanté directement à l'aide des portes logiques et des inverseurs. On va utiliser deux portes NAND, le et à deux entrées, une porte OR à deux entrées, le OR, le OU et le OU, et un inverseur. Donc, on a dit le multiplexeur 4 par 1 schématisé sous-dessous. On a dit l'entrée. Donc, je fais le E0, E1 ou A. Donc, on a dit E0, E1, E2 et E3. On a dit A0, A1. On a dit multiplexeur, on a dit une seule sortie. Donc, là, je suis le multiplexeur, le type HEDA. J'ai 4 entrées d'informations, les E0, E1, E2 et E3. وعندي deux entrées de sélection اللي هما A et B ولا A1 ou A0 وعندي une sortie اللي هي S. donc نرجعوا la table de vérité تاع multiplexeur 4 par 1 هي la suivante. كي يكون A égale à 0 B égale à 0 donc عندي l'entrée sélectionnée هي E0. كي تكون عندي A égale à 0 B égale à 1 l'entrée sélectionnée هي E1. qui تكون عندي A égale à 1 ou B égale à 0, l'entrée sélectionnée هي E2. qui تكون A égale à 1 ou B égale à 1, l'entrée sélectionnée هي E3. Donc, عندي l'équation de sortie, tout les données de cette forme. Donc, c'est A bar, B bar, A bar, B bar E0, A bar, B E1, A, B bar E2, A, B E3. C'est clair? Donc, il y a les multiplexeurs qui existent dans la vie, dans le circuit intégré. On a le 74-153. C'est un multiplexeur de 4 par 1. Deux filles à l'intérieur de circuit intégré. On a deux multiplexeurs, chacun 4 par 1. Au 74-157, il y a 4 multiplexeurs, où chaque multiplexeur a 2 par 1. Donc, nous avons le circuit intégré, tu as le multiplexeur conçu avec deux multiplexeurs doubles, mix. Le multiplexeur 74-153 possède les branches suivantes. Donc, on dit 1 C0, 1 C1, 1 C2, 1 C3 sont les entrées du premier multiplexeur. Et 2 C0, 2 C1, 2 C2, 2 C3 ont l'entrée de ta second multiplexeur. Le chiffre 0 désigne le second multiplexeur. A et B, les adresses ou bien les entrées de sélection, tu as les 4 informations. Donc, on dit 1 C0, 1 C1, 1 C2 et 1 C3. On dit 1G, c'est une entrée de validation active à l'état bas. On dit le circuit kiff-kiff, le VCC, c'est la tension d'alimentation fixée à 5 volts. On dit G1D, il y a la masse de circuit intégré. On dit 1Y, c'est la sortie de circuit intégré 74-153. Donc, le fonctionnement de circuit 74-153 est décrit par la table de vérité suivante. Donc, quelle que soit l'entrée A, B, 1, C0, C1, C2, C3 ou G égale à 1, on dit la sortie 0. Là, qui تكون C0 égale à 0 ou G égale à 0, la sortie égale à 0. Qui تكون C1 égale à 1 ou G égale à 0, la sortie 1. Donc, qui نرجع le C1, qui تكون 0 ou G égale à 0, c'est 1. Qui تكون C1 égale à 1 ou G égale à 0, donc on dit le 1. Qui تكون C2 ou G, c'est 0. Qui تكون C2 égale à 1 ou G égale à 0, c'est 1. Qui تكون عندي C3 égale à 0, c'est 0. Qui تكون عندي C3 égale à 1 ou G égale à 0, c'est 1. D'accord? هذه la table de vérité de ce multiplexeur. Donc, le multiplexeur est validé par la mise à 0 de la branche 1G active à l'état bas et le symbole
في هذاك ديزين ان ايتا انديفيرون دونك كيل كو سوا ليتا يكون زيرو ولا ان ما يهمش داكور. دركا نشوفوا علاه نخدموا باللي ميتوبليكسور كالي لوتيليتي تاعهم. عندنا لي ميتوبليكسور سون تري اوتيليزي في لا تيليفوني. La conversion parallèle série, la génération des fonctions logiques, comme par exemple la réalisation d'une porte XOR à l'aide d'un multiplexeur. Donc, je vais la série TD numéro 4, je crois. La conversion parallèle série, d'accord, une conversion parallèle série, je dois utiliser un multiplexeur. Considérant un mot fait n bits, il peut être transmis soit sur un fil unique, le bit après, donc il faut bit après bit, il y a des bits l'un, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Donc, c'est la transmission série. Soit sur plusieurs fils à la fois, donc un fil par bit, c'est la transmission parallèle. La conversion parallèle série est effectuée par un multiplexeur. On envoie en entrée les n bits du mot à transmettre. En sortie, on obtient la série des n bits de ce mot. Donc, on va voir des multiplexeurs. Le démultiplexeur, c'est l'inverse d'un multiplexeur, c'est-à-dire redistribuer sur plusieurs sorties les informations issues d'une même source. Donc, le démultiplexeur possède une seule entrée d'information dont la valeur est dirigée vers une sortie parmi les n sorties de démultiplexeurs. C'est des grands D-mux. Une adresse codée permet de déterminer vers quelle sortie sera dirigée la donnée présente sur l'unique entrée. Le démultiplexeur présente aussi une ou plusieurs entrées de validation et les démultiplexeurs 1 vers 2 à la puissance n. Donc, une entrée et 2 à la puissance n sortie. Le schéma ci-dessous illustre un démultiplexeur ayant une entrée de données, une entrée d'information, 4 sorties, c'est A0, S0, S1, S2 et S3 et 2 entrées d'adresse A0 et A1. Donc, voici le schéma d'un démultiplexeur. Donc, le fonctionnement d'un démultiplexeur est donné par la table de vérité suivante. Donc, on dit A1, A0, 0, S0, E. 0,1 راح تكون الاس 1 ال 1,0 راح تكون الاس 2 وال 1,1 راح تكون الاس 3. درك نشوفوا اني pour la combinaison d'adresse A1 égale à 0 et 1 égale à 0, A0 égale à 0, l'entrée E est transmise vers la sortie S0. Pour la combinaison d'adresse A1 égale à 1 et A0 égale à 1, l'entrée E est transmise vers la sortie S1. Pour la combinaison d'adresse A1 égale à 1 et A0 égale à 0, l'entrée E est transmise vers la sortie S2. Pour la combinaison d'adresse A1 égale à 1 et A0 égale à 1, l'entrée E est transmise vers la sortie S3. Avec les équations du sortie à démultiplexeur 1 vers 400, S0 lié à A0 bar, A1 bar multiplié par E. S1 c'est A1 bar, A0 multiplié par E. S2, c'est A1 fois A0 bar fois E. S3 égale A1 par A0 par E. Nous avons que le démultiplexeur n'est valide que lorsque la broche G est mise à 0, c'est-à-dire elle est active à l'état bas. Le double démultiplexeur en circuit intégré, le 74155, possède les broches suivantes. Donc, le catalogue, bien sûr. Un C, c'est l'entrée d'information. Y0, Y1, Y2, Y3, c'est 4 sorties pour chaque démultiplexeur. G, c'est la broche de validation qui doit être mise à 0. A et B sont les adresses ou bien les entrées de sélection. Le VCC, c'est la tension d'alimentation fixée à 5 volts. GND, c'est la masse du circuit intégré 74155. L'utilisation des deux fonctions de multiplexage et démultiplexage est très fréquente en téléphonie où l'utilisation de plusieurs lignes en parallèle est très coûteuse. Donc, nous avons pour la transmission en série sur une même ligne à partir de la station émettrice, on utilise un convertisseur parallèle. Donc, on dit la série multiplexeur, c'est-à-dire on va attribuer la ligne
à une source d'information donnée. Et à la station réceptrice, on va utiliser un convertisseur, من mode série le mode parallèle, اللي هو démultiplexeur, c'est-à-dire on va aiguiller l'information vers le récepteur convenable. عندي le démultiplexage temporel peut être réalisé avec les deux composants. Donc j'ai le 74-153 pour le multiplexeur, le 74-155 pour le démultiplexeur. Notons qu'il faut relier la sortie Y du multiplexeur à l'entrée d'information C du démultiplexeur. Et nous avons les adresses des deux composantes ensemble. On a les adresses grand A de faible pondération ensemble et les adresses grand B de forte pondération ensemble. Donc, on va voir la figure suivante qui représente le schéma d'un démultiplexage temporel utilisant un mot de 16 bits, donc c'est l'information, et 4 bits d'adresse, les bits de sélection. Donc, on a des entrées de E0 à E16. On a un multiplexeur avec un générateur d'adresse. On a la sortie du multiplexeur, l'entrée du deuxième démultiplexeur, toujours avec un générateur d'adresse. Et la sortie, j'aurai de S0 à S15. Donc, on a 16 sorties. Donc, on a 16 entrées et j'aurai 16 sorties en utilisant un multiplexeur et un démultiplexeur. Donc, on va voir le décodeur. Le décodeur, c'est quoi? C'est un circuit combinatoire qui a n entrées d'adresse et 2 à la puissance n sorties. Dont une seule sortie est active. Il active l'une des 2 à la puissance 1 sorties selon un code. Le code représente le numéro codé en binaire de la sortie à activer. Exemple, un des décodeurs 2 par 4 sorties. Donc, un des grands A et B sont les entrées d'adresse. Avec A, c'est la MSB, donc c'est le poids le plus fort. Et Y0, Y1, Y2, Y3 sont les sorties du décodeur. Donc, voici la table de vérité, tu as décodeur 2 par 3. Donc, on dit A, B, Y0, Y1, Y1, Y3. Qui compte A, B égale à 0, donc Y0 égale à 1. Qui compte A0, B égale à 1, c'est Y1. Qui compte A égale à 1, B égale à 0, pardon, c'est Y2. Qui compte A égale à 1, B égale à 1, donc on dit Y3. Donc, là, on a une correspondance entre un code d'entrée en binaire et en sortie. Par exemple, qui a le code de 11 في البinaire, اللي هو le 3 في الدécimal en entrée. Donc, c'est la sortie Y3 qui est active. Et les sorties de décodeur sont actives à l'état O. Donc, la sortie de décodeur sont régies par les 4 équations. Donc, on dit Y0, il y a A bar B bar. Y1, c'est A bar B. Y2, c'est A B bar. Y3, c'est A fois B. On dit la table de vérité d'un décodeur 2 par 4 dont les sorties sont actives à l'état bas. On dit c'est l'état logique 0. Donc, on dit G égale à 1, quelle que soit l'entrée A et B. Donc, Y0 bar, Y1 bar, Y2 bar, Y3 bar égale à 1. On dit G0, A0 ou B0. Donc, on dit Y0 0, le reste est 1. On dit G0, A0 ou B égale à 1, Y1 bar égale à 0, le reste 1. Donc, là, on met un inverseur. On dit G égale à 0, A égale à 1, B égale à 0. On dit Y2 bar. 0, le bac est 1. Donc, toujours on clique l'état actif de 0, d'accord? On dit G bar égale à 0, A égale à 1, B égale à 1. Donc, on dit Y3 bar, 0, le reste, est D1. On dit l'entrée G bar, c'est la validation est active à l'état bas, d'accord? Quand j'ai G, on dit active à l'état haut. Qui a G bar, on est actif à l'état bas. On remarque facilement que si l'entrée de données telle démultiplexeur 74-155 est mise à 1, l'ensemble de ce circuit se conduit comme un décodeur. Sachant que le décodeur est souvent assimilé à un démultiplexeur qui ne possède pas d'entrée d'information. En fonction du nombre de lignes d'entrée d'un décodeur, les entrées d'un code binaire peuvent être des codes à 2 bits, à 3 bits ou à 4 bits. Et on a donc des décodeurs 2 par 4, 3 par 8 ou 4 par 16. Donc, quelles sont les applications de décodeur? Parmi les diverses applications du décodeur, on cite. Donc, on dit la première des choses, un décodeur d'adresse. Il est largement utilisé pour décoder l'emplacement de mémoire particulier dans le système
de mémoire d'un ordinateur. Un décodeur, c'est un dispositif essentiel à l'entrée de l'unité arithmétique et logique, le ALU, de l'unité centrale d'un ordinateur. Soit je vais utiliser des décodeurs d'instructions. Il sert à décoder les instructions d'un programme afin d'activer les lignes de commande d'un CPU, le microprocesseur. Un décodeur binaire décimal, le BCD, donc les décodeurs sont utilisés pour obtenir le chiffre décimal correspondant à une combinaison d'entrées spécifiques. Un nombre BCD a besoin de 4 chiffres pour la représentation des chiffres décimaux de 0 à 9. La table de vérité d'un décodeur BCD décimal est illustrée dans le tableau ci-dessous. Donc, on a les entrées BCD et les sorties décimales. Par exemple, qui compte 4, 0. Donc, on a des 0 les m'activés qui comptent 1 m'activé qui compte 2, c'est 2 activés. 3, c'est 3 activés. 4, ainsi de suite, حتى نوصل le 9. Sachant que les codes 10, 12, 11, 12, 13, 14 et 15 ne sont pas utilisés, d'accord, pour les codes utilisés compris entre 0 et 9. Le décodeur est capable de décoder et activer la sortie correspondante. Et le circuit intégré 74LS242, c'est un exemple de circuit intégré décodeur BCD décimal. Donc, je vais laisser la partie décodeur pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'accord? Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, chaque chapitre, je vais mettre sa série TD avec sa solution pour les gens qui ont un rattrapage, la révision, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.